Bonsoir à toutes et à tous. Une fois, il y a un khatan qui est venu me voir, il me dit, Arav, moi, dans la maison, j'ai le dernier mot. Je lui dis, comment? C'est pas ça que je t'ai appris. Il m'a dit, tout ce qu'elle me dit ma femme, je lui dis, oui, chérie. On doit apprendre à vivre les uns avec les autres, surtout avec les gens qui nous sont proches. Malheureusement, dans ces périodes de fête, on a l'habitude d'être ensemble à la maison plus de temps que d'habitude. Et il y a des petits malentendus où on se dispute, on se chamaille. Et il faut apprendre à vivre ensemble. Les Chachamim ils disent que, dans le Shulchan Aruch aussi, que la main droite, elle a une importance par rapport à la main gauche. Par exemple, dans les Chod Brachot, dans les lois des Brachot, des bénédictions, lorsque je prends un fruit pour manger, ou n'importe quel mets, pour faire la bracha, je suis obligé, c'est mieux de le prendre de la main droite, pour faire la bracha. Pourquoi? Parce que la main droite, elle représente au niveau de la Kabbalah, le chesed, la bonté. Et la main gauche, elle représente le din, la dureté, la vigueur. Donc, on prend le mets de la main droite et on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. On prend et on mange, on consomme son mets. Et Chachamim pose une question. Si c'est comme ça que le côté droit est plus important que le côté gauche, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il nous a créé le cœur du côté gauche? Il aurait dû nous créer le cœur du côté droit. Vous allez me dire, pour les médecins qui m'écoutent, il y a une anomalie chez l'homme, 1 sur je ne sais pas combien de milliers ou milliards, qui a le cœur du côté droit. Mais la majorité d'entre nous, le cœur il est de quel côté? Côté gauche. En vérité, pour nous dire comment ils répondent les sages, pour nous dire que le cœur il n'a pas été créé pour nous. Le cœur il a été créé pour l'autre, pour ta femme, pour tes enfants, pour ceux avec qui tu partages ta vie. Pourquoi? Parce que quand mon cœur il est du côté gauche, quand je suis en face de toi, il est de quel côté? Mon cœur. Mon cœur il est du côté droit de la personne qui est en face de moi. Pour dire qu'en vérité, ce cœur-là, je dois le travailler par rapport à l'autre. Essayer de, pas forcément de plaire à l'autre, mais au moins de pouvoir donner le meilleur de moi-même à la personne qui est en face de moi. Une fois, une femme qui avait une très très belle chevelure, son mari rentre à la maison le soir, et elle lui dit, chérie, écoute, j'ai besoin d'un peigne une brosse pour pouvoir peigner ma chevelure. Il lui dit, écoute chérie, regarde, ma montre, le bracelet est cassé, et j'ai même pas de quoi me repayer un autre bracelet. Bon, le lendemain, le mari se lève, il va travailler, et le soir avant de rentrer du travail, il est parti voir un orfèvrier et il a vendu cette montre-là qu'il avait. Avec cet argent qu'il a gagné, il est parti acheter la brosse que sa femme voulait. Il rentre à la maison, et là, il voit quelque chose d'étonnant. Sa femme s'est coupé les cheveux au carré. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette brosse? Et il lui dit, chérie, je t'ai acheté, j'ai vendu ma montre pour t'acheter la brosse que tu voulais. Elle lui dit, moi chérie, j'ai coupé mes cheveux, j'ai vendu la chevelure, cette longue chevelure qui restait pour faire une perruque. Et avec l'argent que j'ai reçu, je t'ai acheté une nouvelle montre. Ça c'est de l'amour. Ça c'est quand il vit pour l'autre. Le but de nos fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, on est comme des anges, j'en parle pas. Sukkot, où on est ensemble dans la soukha, on est ensemble, on partage les choses. Hoshana Rabbah, on va passer à Simchat Torah. On doit être les uns avec les autres. On doit avoir reconnaissance pour ce que l'autre il nous donne. Un homme, il doit être tout à fait pour sa femme, et une femme, elle doit être tout à fait pour son mari. Si ça se passe comme ça, on peut être que heureux dans son couple. Et en vérité, ça c'est le but. Essayez pendant les moments les plus difficiles, les moments où on croit que tout va bien se passer, on va être heureux. Et surtout à Sukkot, au Shana Rabbah, demain Simchat Torah, on prend la joie pour toute l'année. On est obligé de travailler sur soi pour donner le meilleur de nous à l'autre. Un homme, s'il veut être roi à la maison, il doit se comporter avec sa femme comme une reine. Une femme, si elle veut être reine à la maison, elle doit se comporter avec son mari comme un roi. Les femmes, mettez les doigts dans les oreilles. Les maris, je m'adresse aux maris. Dans la Torah, on voit, il y a 2 rois qui sont ressortis dans l'histoire juive. Le premier, c'est lui qui a commencé la lignée de la royauté, c'est Yehuda. Le deuxième, c'est David Amelech. Yehuda, son nom, ça veut dire rien du lachon Oda, remerciement, mais c'est pas seulement remerciement, c'est aussi reconnaître. On l'a appelé comme ça, on l'a appelé Yehuda, parce que lorsqu'il a fait un acte vis-à-vis de Tamar, il a reconnu son erreur.
Si toi, quand tu es avec ta femme, tu arrives à reconnaître ton erreur, tu arrives à reconnaître le fait que tu t'es trompé, tu dis chérie, excuse-moi, la vérité, j'ai haussé la voix, j'ai parlé, on s'est disputé, je reconnais, je me suis trompé. Ta femme, elle va te mettre sur un piédestal. Ta femme, elle va t'apprécier à ta juste valeur. Ça, c'est ce qu'on apprend d'Yehuda, nous les hommes. David Améler. David Améler, on dit que toute sa vie, elle était pour le Ham Israël. Toute sa vie, il a donné pour s'occuper des femmes qui avaient des problèmes, pour s'occuper des couples, pour permettre les femmes à leur mari. Il a écrit un livre que tout le monde connaît, qu'on lit à de nombreuses reprises dans l'année, c'est le Tehillim. Le Tehillim, celui qui comprend le Tehillim, quand tu lis n'importe quel psaume, ouvre au hasard, tu vas lire un psaume, dis mais c'est mon histoire, il parle de moi. David Améler, quoi, comment il me connaît? David Améler, il a vu par prophétie savoir que chacun ce qu'il a besoin à chaque moment. Il a passé une vie, et cette vie-là, elle a eu certains problèmes que nous aussi on rencontre. Et il a su donner à chacun ce qu'il a besoin. Toi aussi, apprends de David Améler de donner à chacun ce qu'il a besoin. Quand ta femme elle a besoin de quelque chose, elle est en détresse, elle a besoin d'une épaule pour pouvoir poser sa tête. Donne-lui cette épaule-là. Donne-lui ce qu'une personne elle attend. Ce qu'une personne elle attend surtout de toi, son mari. La même chose avec tes enfants. On n'a toujours pas le temps. On est toujours pressé. Mettre au boulot de dos, on court à droite, à gauche. Kadosh Baruch Hu nous a donné des fêtes. Mets un temps d'arrêt, fais pause. Marque sur le petit carré de la pause, là, tac, je m'arrête. Je prends du temps pour ceux que j'aime. Je donne le meilleur de moi pour ceux que j'aime. Une fois, un riche, il est venu avec un sorte de vase comme ça, au bocal, rempli d'épluchures jusqu'au bout, jusqu'en haut. Et il a vu un pauvre, il lui a dit, tiens, ça c'est pour toi. Le pauvre, il a pris ce bol, ce bocal, il a vidé, il a nettoyé. Il n'avait pas d'argent, donc il est parti cueillir des fleurs de toutes les couleurs. Et il a rempli ce vase de toutes ces fleurs-là. Il est arrivé devant le riche, il a dit, tenez, c'est pour vous. Le riche, il a été étonné, il a dit, je ne comprends pas. Moi, je t'ai donné un bol, un bocal rempli d'épluchures. Toi, tu me donnes un bocal rempli de fleurs de toutes les couleurs. Le pauvre, il a dit, oui, exactement. Un homme ne donne seulement ce qu'il a dans le cœur. On doit donner la meilleure chose de nous-mêmes. À nos enfants, encore une fois, à notre femme, frères et sœurs, parents. Faire attention, donner sa juste valeur à chacun et respecter chacun. Si quelqu'un ne nous respecte pas, en général, on commence par la femme, c'est parce qu'on ne l'a pas respectée. Si on la met sur un piédestal, elle nous mettra aussi sur un piédestal. Et ça, c'est un manque de quoi? Toute la racine de ces choses-là, c'est dû à quoi? Un manque de Hakarat Hatov. C'est quoi Hakarat Hatov? C'est un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance. On n'est pas assez reconnaissant. Elle est à la maison, elle te cuisine. Elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Elle est à la maison, elle te fait le ménage. T'as la totale. Je comprends pas. Toi aussi, c'est vrai que nous aussi, les hommes, on va travailler, on ramène la parnassa, on essaye de les faire sortir, on essaye de les emmener en vacances, on essaye de pouvoir les faire un peu respirer. Mais c'est donnant. Hakarat Hatov, être reconnaissant vis-à-vis de l'autre. Peu importe, t'as fait plus, t'as fait moins. On n'est pas en train de mesurer là. On n'est pas aux Jeux Olympiques ou en train de courir, voir qui c'est qui est arrivé en premier. Une fois, il y a une anecdote pour nous faire comprendre la chose. Il y a un homme qui est parti se promener dans la jungle et il voulait voir comment ça se passait. Et en rentrant dans cette jungle-là, il s'est perdu. Il cherche à sortir de cette jungle, il n'arrive pas à sortir. Et il voit un singe, presque debout comme lui. Il lui dit, il dit au singe, tu sais qu'on est presque de la même famille. On dit que l'homme descend des singes, donc on est cousins. Le singe, il était content, il a dit, au moins quelqu'un qui m'estime à ma juste valeur. Il lui a dit, s'il te plaît, l'homme il a dit au singe, s'il te plaît, aide-moi à sortir, je suis perdu dans cette jungle. Il a dit, il n'y a pas de problème, viens avec moi. Il l'attrape par la main, il commence à avancer pour l'emmener dans les chemins qu'il connaissait bien de cette jungle-là. Et tout d'un coup, il rencontre un lion. Le singe, il dit, viens avec moi. Et il commence à monter sur un arbre et monter. Le lion, il dit, j'ai tout mon temps, je vous attends. Ou vous me donnez un de vous deux et je m'en vais, ou je vous attendrai jusqu'à ce que vous descendrez. Et là, ils attendent. La nuit arrive, ils sont fatigués. Le singe, il dit à l'homme, écoute, on va se reposer par alternance. Tu dors 2 heures, tu me réveilles. Je dors 2 heures, on se réveille. Comme ça. L'homme, il a commencé à dormir, il s'est reposé. Le singe, il le réveille après 2 heures. Il se réveille. Le singe commence à s'endormir profondément. Et là, l'homme, il commence à voir le lion en bas qui attend, qui est réveillé, qui n'est pas fatigué. Il ne sait pas quoi faire. Il dit peut-être que maintenant que le singe y dort, je le pousse. Il va tomber, il va le manger, il va partir, il va me laisser tranquille, il sera rassasié.
Il hésite, oui, non, bam! Il a poussé. Le singe à la dernière minute, il attrape une branche, tac, il remonte, il se remet sur la branche, et il dit rien à l'homme, il se rendort. Et comme ça, petit matin, le lion est parti, ils attendent un peu, et encore une fois, ils descendent de cet arbre-là, et le singe commence à se diriger avec l'homme, et il arrive à la frontière de cette jungle-là. L'homme, il ne sait pas quoi dire, il le remercie, merci beaucoup. Il va pour sortir, le singe lui dit, attends, une dernière chose. Écoute-moi s'il te plaît, la prochaine fois qu'on se rencontre, ne dis pas qu'on est cousins, je te connais pas. C'est exactement la même chose avec nous et les gens qu'on côtoie, les gens qu'on aime. Si toi, tu te comportes mal avec eux, demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoute, quand il va te voir sur le même trottoir, il va changer de trottoir. Sache être reconnaissant, sache être apprécier les personnes à sa juste valeur, leur redonner la perche qu'ils t'ont tendue un jour. Ça, c'est l'essentiel de l'homme. Si toi, tu fais des problèmes à quelqu'un, il te fera des problèmes. Une fois, il y avait un enfant, il a vu son père avec des petits poils blancs sur la barbe ou sur les cheveux. Il a dit, papa, comment ça se fait que tu commences à avoir des cheveux blancs? Le père, pour lui redonner la monnaie de sa pièce, il lui a dit, écoute, chaque problème que tu m'as fait, c'est un cheveu blanc. Alors l'enfant, il regarde son père. Il dit, papa, je comprends pourquoi Pépé, il est tout blanc. Chaque problème qu'on fait aux autres, chaque chose qu'on fait à quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un d'autre pour nous le rendre. On doit savoir donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi je vous parle de ça? Hoshana Rabbah, quel rapport? Demain, c'est Simchat Torah. On va terminer la Torah. On va recommencer la Torah. Mais on dit comme ça, les sages nous disent, avant de commencer la Torah, avant d'apprendre la Torah, Derech Eretz Kadma la Torah. Comment toi, tu te comportes avec les autres? Les autres, ils se comporteront avec toi, mais toi, tu dois apprendre avant tout à te comporter avec les autres, avec toi-même. Être un mensch, être un bonhomme, être quelqu'un qui sait se comporter avec les autres. Et si tu sais faire ça, alors les gens en face de toi, avant de commencer cette Torah qu'on reprendra demain, Bezrat Hashem, ils sauront se comporter avec toi. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, que ce soit une année de bracha pour tout le Ham Israël. Et comme on dit à Kippour, personne n'a besoin l'un de l'autre, notre parnassa vienne avec abondance. Bracha ve'atzlacha à tout le monde, Bezrat Hashem.